Le plus gros défaut des photographes, lorsqu'on veut atteindre le next level, eh bien, c'est de penser que la solution viendra forcément du matériel. Alors qu'en fait, il ne faut pas perdre de vue que notre meilleur appareil photo, en fait, c'est notre propre vision. C'est-à-dire que la meilleure photo, en réalité, se forme derrière notre rétine. Donc, si tu admets ça, tu vas aussi comprendre qu'en fait, pour aller de l'avant, pour atteindre le next level, pour développer son power photo, l'une des premières choses à faire, en fait, eh bien, c'est de prendre le contrôle sur son sens de l'esthétisme. Le problème, c'est que notre sens de l'esthétisme, notre sensibilité, eh bien, souvent, on en a hérité. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que l'on a travaillé consciemment, c'est quelque chose qui nous a été implémenté de par notre milieu d'origine. Et donc, en réalité, notre grille de lecture est en fait héritée eh bien, de notre environnement socio-culturel d'origine. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est justement eh bien, de développer un outil qui va te permettre de développer, de cultiver ton regard, eh bien, justement, pour produire de bien meilleures photos avec le matériel que tu as actuellement. Et a fortiori, avec, bien sûr, les améliorations que tu vas apporter à ton matériel, à ton écosystème, pour produire des images, des photos qui auront une plus grande valeur aux yeux de tes clients ou de tes donneurs d'ordre. Alors l'outil que je vais te présenter, c'est en fait un outil que tu vas développer au fur et à mesure du temps, dans la durée, en fait que tu vas jamais cesser de développer, et bien qui va te permettre finalement d'affiner ton sens de l'esthétisme. Tu vois, par exemple, un cuisinier doit toujours être en train de goûter des nouvelles saveurs et même de goûter des aliments qu'il connaît déjà. Tout ça pour te dire que, en fait, lorsqu'on veut atteindre sa zone d'excellence dans un domaine, eh bien, il y a certaines facultés qu'il faut sans arrêt travailler, tu vois. Parce que si tu les travailles pas en permanence, eh bien, elles ont tendance à s'émousser et donc à perdre de leur efficacité. Par exemple, un musicien, un compositeur, il est sans arrêt en train d'écouter la production d'autres artistes comme lui, pour toujours être en train d'alimenter son référentiel, sa grille finalement, sa grille de lecture en ce qui concerne la pratique de la photo, le potentiel d'un médium donné, en l'occurrence la musique, pardon. Bon, en fait, pour la photo, il en va de même. Et ce que je te propose de faire, ce que je te conseille fortement de faire, eh bien, en fait, c'est de développer ta propre photothèque. C'est-à-dire une collection d'images organisées, dans laquelle tu vas enregistrer toutes les images qui t'inspirent, qui résonnent en toi, qui te frappent. Hein. Donc, principalement des images que tu vas avoir accès via l'outil qui est Internet. Alors ça peut être via des groupes Facebook, via des blogs, via des forums, via des sites tels que Pinterest. Et en fin de compte, toutes les images qui te plaisent, tu te dis vraiment, tiens, c'est une superbe image, eh bien, je te conseille de l'enregistrer dans cette photothèque et eh bien, pour pouvoir revenir dessus sans arrêt, afin de justement travailler ton sens de l'esthétisme. Alors, l'intérêt de cette photothèque, c'est d'en faire un outil au service de ton développement esthétique. Alors, ta photothèque, déjà, tu vas la structurer selon justement ta vision, ta pratique de la photo à instant T. La structure, tu pourras la varier au fur et à mesure du temps. Hein. Moi, ma photothèque, je l'ai fait évoluer plusieurs fois au fur et à mesure de mes besoins. Par exemple, j'ai un dossier idée shooting. Par exemple, je travaille avec certains modèles, et bien des fois j'ai une idée de shooting, enfin je tombe sur une photo qui m'inspire une idée, et tout de suite je l'associe à l'un des modèles avec lequel je travaille. Bon par exemple cette image-là, je vais l'enregistrer dans le dossier, par exemple Noémie, par exemple, dans la catégorie idée shooting. Et comme ça, quand je dois faire un shooting avec cette personne, et puis qu'on est à la recherche d'une idée, eh bien, je consulte ce dossier, et puis tout de suite, en consultant les photos, bien sûr, ça me rappelle les idées qui y sont associées. Hein. Tu vois, voilà par exemple une idée. Par exemple, il y a longtemps, j'avais fait une photothèque, un dossier, où j'avais classé les grandes façons d'aborder, selon moi à l'époque, la photo. Donc, j'avais
regroupé toute une collection de photos qui étaient des photos, mais qui s'inspiraient de grands peintres. J'avais toute une collection de photos qui s'inspiraient, par exemple, de l'univers du cinéma, hein, en termes d'éclairage, de cadrage, de scènes même, hein, de thématiques, etc. Tu vois, j'avais fait toute une collection comme ça, et bien sûr, tu vois, là, j'avais donc créé une dizaine de familles, tu vois, et ça me permettait de classer mes photos comme ça, et donc ça avait affiné à ce moment-là ma sensibilité sur un aspect donné. Parce que c'est aussi ça l'intérêt d'une photothèque, c'est que c'est quelque chose qui évolue tout le temps, suivant ton sens de l'esthétisme à l'instant T, et suivant, j'allais dire, tes interrogations, tes recherches en fait. Hein. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ne serait-ce que, ne serait-ce que le fait de créer une structure à cette photothèque, la structure que tu lui donnes à l'instant T, ça va te permettre de faire un effort de conscientisation. Et la conscientisation, c'est essentiel, parce que c'est ça qui te permet justement non plus d'être passif, hein, mais de prendre le contrôle. Par exemple, par rapport au sujet que j'aborde aujourd'hui, de prendre le contrôle sur ton sens de l'esthétisme. Mais pour ça, il faut faire un effort de conscientisation. Il faut que tu fasses un effort de conscientisation sur l'esthétisme des autres qui t'inspirent. Et au travers de ça, tu vas finalement réaliser, tu vas conscientiser finalement de ton propre sens de l'esthétisme. Tu vois, par exemple. Et ça peut prendre différents aspects. Par exemple, moi, je me suis rendu compte en collationnant toute une série d'images que j'aimais un certain type de cadrage, par exemple. Parce que l'intérêt de regrouper des photos au sein d'une photothèque, donc encore une fois avec une arborescence, enfin avec un classement XY à l'instant T, c'est que ça te permet, au travers le fait de prendre les photos des autres, eh bien ça révèle des propres traits de ton esthétisme. Par exemple, moi je me suis rendu compte que finalement, et c'est d'ailleurs un côté que je retrouvais dans mes propres photos, que j'aimais les cadrages d'un certain type. Que j'aimais aussi les cadrages dus à une certaine focale, finalement. Et d'ailleurs, ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, de toute façon, j'avais tendance à utiliser certaines focales plutôt que d'autres, tu vois. Mais le fait de le constater dans les images que j'avais regroupées, eh bien, ça m'a permis pleinement d'en prendre conscience. Et vu que j'ai pu prendre conscience de ça, par exemple, eh bien, j'ai pu d'autant mieux travailler là-dessus. Tu comprends ce que je veux dire ? Si tu prends pas conscience de certains traits de ta pratique photo, eh bien, du coup, tu n'en as pas conscience et donc tu peux pas travailler dessus. Tu peux pas. Alors qu'à l'inverse, quand tu prends conscience de certains traits de ta pratique photo, eh bien, tu peux consciemment travailler dessus et tu peux même faire ce qu'on appelle un deep work. J'avais fait une vidéo récemment, c'est-à-dire vraiment, puisque tu as pris conscience de certains traits de ton esthétisme photo, eh bien tu peux au contraire chercher à le travailler à fond, tu vois. Et c'est ça l'intérêt aussi d'une photothèque, c'est que, encore une fois, eh bien ça va te permettre, au travers d'une série de thématiques, eh bien tu vas te rendre compte, de par la redondance des images, des thématiques qui reviennent, tu vas vraiment te rendre compte de ce qui te plaît, de ce qui te touche en fait, mais tu vas aussi réaliser par un jeu de miroir un petit peu, dans le travail des autres, ce qui te plaît dans la photo, et en général ce côté-là, c'est soit une piste vers lequel tu peux t'orienter, hein, vers lequel tu peux travailler, ou soit c'est un côté que tu vas retrouver dans ta propre photo. Alors avec le recul également, ce que je me suis rendu compte, c'est que d'avoir mis en place une photothèque, ça m'a permis de hausser mon standard de qualité. C'est-à-dire que par le fait que tu collationnes tout un tas de photos qui te touchent, des photos donc de qualité, hein, eh bien quelque part tu t'exposes volontairement à l'esthétique des autres, à une esthétique qui est qualitative pour toi. Et rien que de t'exposer volontairement à des photos de qualité, hein, produits par d'autres photographes, eh bien sûr, ça va t'influencer, tu vas t'en imprégner. Et évidemment, et c'est bien sûr le but de la photothèque, c'est qu'évidemment, ça va rejaillir sur ta production photo. Parce que tu t'es volontairement exposé à des photos qualitatives d'autres photographes. Et ça, c'est vraiment un point essentiel que tu vas pouvoir très vite mesurer, hein. Alors également, ce que j'ai envie de préciser en ce qui concerne le standard de qualité, c'est que une photo que tu vas enregistrer aujourd'hui, elle va te plaire pour une raison XY, mais
plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, plusieurs années, pourquoi pas, plus tard, lorsque tu vas revoir cette photo, bien sûr, vu que entre-temps toi-même tu auras évolué, eh bien, tu vas d'autant mieux comprendre pourquoi cette photo te plaît. Parce que tu vas identifier des ingrédients de cette photo, eh bien, que pour le coup tu sauras identifier, et donc qui te fournira des pistes futures pour continuer à avancer. Parce que c'est ça qui est intéressant dans une photothèque, c'est qu'aujourd'hui on collationne des photos à l'instant T pour répondre à une problématique, ou alors des photos qui te plaisent à l'instant T pour différentes raisons, mais ces mêmes photos, plus tard, en les regardant de nouveau, eh bien, tu vas déceler d'autres éléments que tu n'avais pas perçus à la base. Hein. Et c'est normal parce que au fur et à mesure de ton évolution, bien sûr, tu vas t'attacher à des aspects différents d'une photo. À un moment donné, tu vas être intéressé par la pose, par exemple, du modèle. À un autre moment, tu vas être intéressé par le stylisme. À un autre moment, tu vas être intéressé par l'éclairage, hein, si on parle d'une photo studio, par exemple. Enfin bref, tu vois, il peut y avoir différents éléments qui, au fur et à mesure du temps, au travers d'une photo qui te plaît, eh bien, vont résonner avec toi sur ta pratique à l'instant T. Hein. Donc pour conclure, je dirais que finalement, mettre en place une photothèque, c'est en réalité l'une des premières marches qui vont te mener au succès. Dans le sens où, pour moi, une photothèque, c'est un petit peu comme un logiciel que tu coderais toi-même pour atteindre un objectif donné. Tu vois ? C'est-à-dire que, contrairement à précédemment où finalement tu pratiquais la photo, mais la photo que tu produisais était elle-même quelque part dépendante du sens de l'esthétisme que tu avais hérité de par ton environnement socioculturel d'origine, et bien là, toi-même, tu te forges volontairement, consciemment, un certain sens de l'esthétisme, et à partir de ce sens de l'esthétisme que tu te construis, eh bien, tu en fais un outil pour produire les photos que tu aimerais produire. Bah écoute, j'espère que cette vidéo va t'aider à avancer. Bon, normalement, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai mis en place une photothèque il y a plus de 10 ans peut-être, et encore aujourd'hui, je continue à la faire vivre. C'est-à-dire que je supprime d'anciennes photos, j'en réimplémente de nouvelles, je revois la structure, et finalement, je la fais vivre en permanence. Et en permanence, elle est au service de mon évolution, encore une fois. Donc, encore une fois, n'hésite pas à partager ton point de vue. Si toi-même tu as mis en place ce type d'outil, n'hésite pas à partager auprès de la communauté ce que tu as pu constater, ce que tu as pu mesurer comme amélioration dans ta pratique. Si tu ne l'as pas encore fait, eh bien, je t'invite vraiment à mettre en place une photothèque avec une structure donnée et non pas un dossier où tu mets des photos comme ça en vrac. Et puis, écoute, plus tard, tu pourras revenir sur cette photo pour apporter un commentaire où tu pourras décrire un petit peu ton évolution. Et puis, écoute, sinon, comme d'habitude, nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!